Bonsoir à tous et bienvenue donc pour ce premier épisode pilote du Blablascope. Donc c'est un peu pour voir un peu comment ça va fonctionner par la suite. Ce soir bien évidemment on va discuter, vous avez compris le nom de l'émission Blablascope, hein, c'est assez logique. Et sur le premier thème qui va concerner Smite, parce que j'adore Smite et qu'il n'y a pas de raison qu'on n'en parle pas, et qu'en plus j'ai la chance d'avoir avec moi ce soir trois personnes qui s'y connaissent, pour discuter donc sur cette saison 3. Donc on va pas vous faire le patch note bien évidemment, mais on va parler des changements principaux, donc notamment les modifications sur la map Conquest, qui a été vraiment énormément modifiée, le rééquilibrage également des stuffs et des divinités qui vont avec, c'est logique, hein. Et bien évidemment le point, on va dire le plus important entre guillemets, c'est-à-dire les actifs qui ont été renommés en reliques, avec bien évidemment le fait qu'ils soient maintenant gratuits, mais plus du tout évolutifs. Donc avec nous pour en discuter ce soir, comme je le disais, trois personnes qui s'y connaissent, puisque tous les trois ont casté les SWC 2015, entre autres, hein. Certains donc pour Eclipsia, d'autres pour SmiteClan.fr. Et nous avons avec nous pour commencer Minounours, qui est rédacteur chez Eclipsia et également capitaine des eaux magiques, avec cette magnifique pose. Je trouve Ah, ça... ah, Voilà. Il l'a refait. Bonsoir Minounours. bonsoir à tous. Nous avons également avec nous Iker, donc il n'a pas de webcam, mais c'est pas grave, il est là avec nous tant que nous entendons sa voix suave. C'est ça qui est important. Il est également donc youtubeur, vous avez très certainement vous connaissez sa chaîne Iker Guide, et il est également donc coach des Orcs Esports. Bonsoir Iker. Bonsoir tout le monde. Et bien évidemment Lunium, le troisième des larrons qui m'accompagne ce soir, qui est lui également streamer à ses heures perdues et également youtubeur avec ses quelques vidéos, on peut le dire quand même, hein, il s'est lancé. Et également coach des Myrmidons et à ses heures perdues également, il est un peu remplaçant. C'est pour ça qu'on est un petit peu en retard ce soir. Je le balance, tant pis pour lui. Ça, Non, c'est mais fait. voilà, j'allais me balancer moi-même, c'est de ma faute, je m'en excuse. Mais bonsoir à tous. Voilà. Merci à vous trois en tout cas d'avoir accepté l'invitation, de jouer le jeu, de venir ce soir en discuter, même si je pense que entre les articles et vos vidéos, vous avez déjà ressassé énormément. On va essayer de pas trop repartir dans cette optique-là de présenter, mais plutôt d'en discuter. Donc avec une première partie, on va discuter des gros changements qu'il y a eu. On va rentrer dans une optique de plus ou moins. C'est-à-dire que est-ce que selon vous c'est un plus ou est-ce que selon vous c'est un moins, bien évidemment en argumentant. Donc je vais vous passer bien évidemment le micro virtuel, hein, pour voir ce que vous en pensez. On va commencer donc avec les reliques non évolutives, donc c'est-à-dire elles ne prennent pas plus de stats avec les niveaux, mais gratuites. Nouveauté qui fait un peu grincer des dents, qui donne des plus comme des moins, et surtout qui, à mon avis, soulage certaines personnes qui se disent enfin les noobs vont prendre ces fameux actifs qui peuvent être utiles et sauver les miches. Qu'est-ce que tu en penses, Minounours? Bah, c'est vrai que tu as évoqué un point assez sympathique, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de games où on jouait avec des joueurs un peu moins expérimentés qui ne prenaient pas du tout d'actifs au bout de games de 40 minutes, ce qui nous valait quelques effusions de sang, hein, notamment sur les tempes, ça commence à couler, ça explose, ça fait mal. Et ça, justement, ça permet que tout le monde en prenne en tout cas, mais surtout ce que ça a changé pour les joueurs plus expérimentés, c'est que ça sacralise un peu, si vous voulez, la prise d'expérience, puisque on a tous une relique au level 1 qui va influencer un peu notre début de game et qui va devoir être prise en fonction aussi beaucoup de la team adverse et de notre équipe, hein. Il va falloir regarder ce que tout le monde prend et pas forcément prendre tous 5 vids, enfin ça dépend un peu. Et surtout, en fait, cette prise d'expérience qui va être vraiment la course pour arriver au level 12 avant tout le monde et avoir ce deuxième item gratuit qui va nous permettre de faire quelque chose en plus. C'est franchement un bel avantage durant un fight, hein, comparé à une personne qui est que level 11 par exemple. Quand on est level 12, c'est vrai qu'on a un sort en plus, on a une capacité d'en faire plus, et surtout, pour mon dernier point pour moi, c'est aussi le fait que c'est gratuit, donc on économise 1800 gold en gros. Si on considère que tous les anciens actifs étaient à 900 pour les rangs 3, c'est vrai que ça économise 1800 gold tout au long de la game et qu'on va pouvoir mettre dans ses stuffs, dans son itemisation ou dans les wards ou dans les popos, et c'est vrai que ça influe pas mal euh, sur la durée de la game. Je sais pas ce D'accord. que vous en pensez les autres. Donc plutôt un plus qu'un moins pour toi.
T'en penses quoi toi Linium à ce niveau-là? Est-ce que effectivement le palier 12 sera un peu comme le palier 5 ou ça va vraiment être déterminant pour les joueurs de l'équipe adverse? Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Minounours, je trouve qu'il a très très bien résumé. C'est vrai que bah, le rush niveau 12, c'est un petit peu comme tu dis, c'est un petit peu un palier à passer comme le niveau 5. Dès qu'on chope l'ultimate, ça peut faire tout simplement tourner le teamfight ou le fight à notre avantage en early game. Au niveau 12, ça va dépendre du perso, mais c'est vrai que d'avoir un actif supplémentaire, ça peut être intéressant. Soit on va parler, je sais pas, une protection supplémentaire pour un team fight sur le solo, enfin, solo ou support, peu importe, ou même une curse qui va pouvoir réduire le mouvement de speed. Enfin, c'est très situationnel, je trouve, ces reliques. C'est très bien pensé. Je trouve qu'il y a énormément de possibilités à faire, notamment sur la solo lane. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas forcément obligé de commencer par un actif. On peut voir comment la game va se dérouler, si on se fait invade, s'il va falloir plutôt passer sur un TP, si on a le match-up ou pas, plutôt une bids. Toutes ces choses-là qui sont analysées, je trouve c'est super intéressant. Comme l'a dit Minounours aussi, moi ce que j'aime bien, c'est le fait de passer ces reliques un petit peu à un mode, on va dire, casu, dans le sens où les gens pas très expérimentés, ils disaient c'est quoi ce délire? On doit acheter des actifs et tout, ça coûte quand même 900 pièces d'or au niveau 3. Enfin, je vois pas l'intérêt et peut-être qu'ils allaient pas le privilégier là, sachant qu'ils en ont un dès le niveau 1, ils vont forcément l'utiliser. Donc c'est vraiment un petit plus. La petite déception, on va dire pour moi, c'est quand même que c'est l'équivalent des actifs niveau 3 d'auparavant et du coup ça reste quand même vraiment pété au niveau 1. Enfin, il y a des invades très faciles à faire. C'est très stratégique, je veux dire, mais il y en a, ils l'ont pas encore assimilé. C'est le temps d'assimiler, je pense. Mais je pense qu'ils ont trouvé un bon compromis, même s'il faudra peut-être réduire un chouïa, peut-être trouver un système de upgrade au fur et à mesure des niveaux, les actifs peut-être, du niveau 1 à 5, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu trop forts. D'accord. Donc peut-être un trop gros plus à ton goût, peut-être que du coup ça peut donner un trop gros avantage, mais est-ce que le choix donc de ces fameux actifs qui sont, enfin maintenant des reliques qui sont gratuits, ne peut pas aller vers quelque chose justement entraîner une erreur, c'est-à-dire prendre un actif comme tu le disais en début de game qui peut poser ensuite des problèmes par la suite. À ce niveau-là, Iker, toi tu en penses quoi? Est-ce que ça peut être problématique justement qu'il soit gratuit, que les gens se jettent dessus pour les casus, hein, si on revient là-dessus, plutôt que de se réfréner et d'attendre pour voir un peu comment ça se passe au début et par la suite s'adapter en fonction du jeu. Les reliques, j'ai un avis un peu partagé sur cet upgrade dans Smite, on va dire. C'est que c'est vraiment bien pour le compétitif, dans le sens où là, on est vraiment dans du limite du mind game en termes de stratégie, en termes de draft aussi. Ça modifie plein de choses dans la draft. C'est-à-dire qu'on peut par exemple prendre un Ares, on va dire, ou un Xintian, des persos ou des Fenrir. On a vraiment envie de prendre une purification. On se dit, ah là là, je vais me prendre de Ragnarok qui va m'amener sous tour, je suis foutu. Je suis obligé de prendre ça. Et puis à côté de ça, on peut prendre un dieu qui est basé, qui se fait contrer énormément par une égide. On prend un Poséidon. Et là, on force l'adversaire au level 1 à se dire, bon, je dois gérer le Kraken au niveau 5 de Poséidon, mais je dois gérer également le Ragnarok de Fenrir, son ultimate, et les deux se contrent pas de la même façon. Donc il y a aussi dans les drafts qui vont arriver à haut niveau, ce choix-là. Il y a aussi, comme l'a dit Minounours et Lunium, on peut essayer de trouver une solution en ne pas prenant la relique au niveau 1, en allant voir ce que prend l'adversaire, et après back et acheter à ce moment-là. Ce qu'on a pu voir ce week-end dans 2 ou 3 games que j'ai commenté au niveau européen ou NA, il y a des équipes qui faisaient ça, notamment les équipes de Dincon, l'Asie, tout ça. Donc je sais pas, je suis assez partagé sur les choix. Ils sont trop forts, c'est-à-dire qu'il y a des actifs comme le sprint. Si tu ne l'as pas et que l'équipe adverse là et qu'ils invade, bon, t'as un peu de chance de t'en tirer. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et ça force l'agression, mais ça force également la réflexion et se dire quel va être le style de jeu limite un peu avant. Il y a des fois, on n'a pas le temps entre faire l'aller-retour, vérifier ce qu'a pris l'adversaire, se faire choper, etc. Ça va poser pas mal de problèmes sur les équipes qui vont vouloir exploiter à 200% les reliques, ce qui n'est pas encore fait. Très clairement, on n'a pas encore vu des games basés vraiment sur des invades très forts avec des actifs qui sont incontrables, enfin des reliques qui sont incontrables par rapport aux autres. D'accord, donc en termes de prévision, pour le moment c'est encore un peu flou. Est-ce que ça nous emmènerait pas vers plutôt
un jeu un peu plus élitiste, comme tu le disais, étant donné qu'il faut prévoir l'adversaire, peut-être pas forcément acheter au début, peut-être acheter un peu plus loin, voir un peu ce qu'il va prendre. Et effectivement, déjà depuis le choix des divinités au tout début, donc lors de la draft, voir un petit peu comment ça va se passer, effectivement, pour forcer certaines combinaisons de divinités en fonction de ces actifs. Donc du coup, est-ce que ça rajoute pas une touche d'élitisme en tout cas? Est-ce que ça augmente pas en tout cas le niveau de maîtrise, on va dire, pour les joueurs professionnels à ce niveau-là? Est-ce que par exemple au niveau casual, au final, on prend parce qu'on a je sais pas, prendre la purif et l'égide, donc avoir l'anti-contrôle et pouvoir se barrer quand on a un peu trop chaud aux fesses. Mais est-ce que justement, comme avec l'analyse que vous faites, est-ce qu'au très haut niveau, on rentre pas dans quelque chose d'encore plus élitiste et ça va pas augmenter encore plus le niveau et peut-être nous sortir quelque chose de magnifique, ou en tout cas quelque chose d'inattendu. Peut-être que c'est ça dont on a besoin, peut-être que c'est ça qu'Aires veut, quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que tu en penses à ce niveau-là, l'Unium? Je sais pas si élitiste c'est vraiment le terme parce que quand on y pense, certes, on va avoir les reliques au niveau 1 et 12 dès le niveau 3, enfin comme les actifs, mais sur le papier, quand on y pense dans les saisons précédentes, fallait réfléchir quand même minimum à quels actifs on allait prendre au fur et à mesure de la team comp qu'il y avait. S'il allait avoir du heal, on allait prendre une Heavenly, enfin une Weakening Curse pardon, pour réduire les heals. Si jamais il y avait trop de CC en face, on allait partir plus vite sur de la paire de purification. Je pense qu'il y a toujours une analyse de la compo adverse à faire. C'est à moitié, pour reprendre ton terme, élitiste, mais je trouve qu'on va plus vers de l'élitisme, à moitié vers du casu, dans le sens où on offre, comme je disais, la possibilité à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, enfin, en prenant d'exemples d'autres jeux où on va avoir les actifs directement dès le début. Là, en fait, ça va revenir un petit peu au même. Donc les gens, ils vont réussir à se familiariser plus facilement et ils vont partir sur du stuff plutôt que vraiment se dire tiens, je vais prendre ça ou ça. Ils vont se dire je vais prendre une beads et ça. Généralement, je pense que ça va toujours marcher entre guillemets parce qu'il y aura toujours des CC à cramer ou alors on aura toujours chaud au cul à un moment dans la game. Mais je pense que le fossé va peut-être s'agrandir à niveau pro où là, comme tu disais, eh bien, les actifs vont être réfléchis d'une manière beaucoup plus construite et concise où là va vraiment falloir, je pense, pas forcément prendre deux fois le même actif, ou parfois où on voyait, je sais pas, deux sprints, ça aurait pu être pas mal. Là, on va plutôt en choisir un plus une course à côté. Je pense vraiment qu'à niveau casual ou petit niveau, ça va plus avantager, on va dire, puisque les gens ils vont se dire ça, c'est plus simple. À niveau pro, ça va être. Oh, pardon, ma voix est partie en couille. Ça va être un peu plus mind game, pour reprendre l'expression d'Icar, qui était très très bien utilisée. Mais je pense pas qu'on part sur un système élitiste non plus. D'accord. Donc ça rajoute C'est de un peu un l'intérêt mix. pour les pros et pour les casuals, ça rajoute quelque chose de beaucoup plus accessible et dans tous les cas, en tout cas, ça rajoute quelque chose. On est bien d'accord. Enfin, C'est ça. je sais pas ce que tu en penses, Minou, ça rajoute une valeur ajoutée. Là où les actifs étaient, bon, une perte entre guillemets, on entend bien, une perte d'argent comparée aux reliques et surtout une perte d'intérêt pour les casuals. Là, ça rajoute un intérêt effectivement pour les casuals et pour les pros, peut-être quelque chose. Bon, élitiste est peut-être pas le mot, effectivement, tu l'as très bien expliqué, l'unium, le terme approprié, mais ça rajoute vraiment une valeur ajoutée dans les deux cas, donc c'est plutôt bien foutu à ce niveau-là. C'est plutôt bien foutu. Et en plus, ça permet, comparé à la saison 2, où on savait, enfin, pour les nouveaux joueurs en tout cas, on ne savait pas vraiment quand finaliser ses actifs, quand avoir un rang 2, quand avoir un rang 3, quand acheter le deuxième, est-ce qu'on finit un actif en premier avant d'en prendre un deuxième, et tout ça, c'était vraiment beaucoup de questions à se poser. C'est vrai que ce système-là est beaucoup plus simple en tout cas, mais j'attends, comme l'Unium l'a demandé, et je trouve que ça peut être une bonne idée d'avoir quand même une certaine évolution dans les actifs. Parce que peut-être une évolution automatique, ce serait bien. Parce que c'est vrai que, par exemple, même pour la curse, enfin, ça ferme les portes pour les healers en solo lane, par exemple. Hein. Si par exemple on prend une Aphrodite, je sais pas si elle est beaucoup jouée en ce moment sur le solo lane, je pense pas, puisque quelqu'un qui va pouvoir se ramener au level 1 avec une curse, ça pourrait être compliqué pour elle. Et c'est pareil en tout cas pour pas mal d'actifs. Et ouais, on verra un peu comment ils vont réagir à ce niveau. Moi je suis plutôt pour ce système de reliques. Pour moi c'est un plus, même s'il y en a certaines que je ne comprends pas trop.
Mais ouais, on va voir s'ils vont faire évoluer un peu le système. D'accord. J'ai hâte de savoir quoi. Sachant qu'à ce niveau, enfin, c'est peut-être aussi une volonté de rajouter les reliques. Je sais pas ce que tu en penses, Iker, à ce niveau-là, de peut-être de faire changer un peu la méta, de peut-être de changer les divinités qu'on pouvait avoir. Effectivement, si au niveau 1, tu peux avoir, comme expliquait Minours, une curse qui est vraiment pour contrer les healers, peut-être qu'on va avoir des divinités qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur de la conquest. En tout cas, est-ce que ça peut en arriver là? Est-ce que le fait qu'il y ait ces reliques, est-ce que ça peut amener à un nouveau choix de divinité habituellement jamais vu, ou en tout cas très peu vu sur de la conquest? Bah, la plus grande modification de ces reliques, ça a été la toute puissance de la purification améliorée qui permettait de immune control et ça se rechargeait en 90 secondes et en plus on avait des temps de rechargement en moins, faisait que cet actif-là, il était beaucoup trop fort et ça a fait une claque quand on a découvert les reliques et qu'on a découvert que la purification avait que 160 secondes de cooldown, donc 70 secondes de plus qu'avant, quasiment doublé le temps de récupération. Donc ça change un petit peu les stratégies et ça rend les contrôles beaucoup plus forts qu'avant. Donc c'est vrai que avant on avait 1 minute 30, on pouvait gérer les contrôles, on va dire de manière assez efficace. On pouvait gérer les ulti Ares en prenant une petite égide rang 1 et une purification en 3 et on claquait les deux et c'était bon, il n'y avait pas de souci. En rendant cette purification avec un cooldown plus long, on a les contrôles qui sont beaucoup plus efficaces dans le jeu, donc ça force les dieux qui ont des immunes contrôles sur leurs ultis, ça les rend un peu plus efficaces qu'en saison 2. Donc c'est vrai, il y a des dieux qu'on voyait pas du tout, qu'on pourrait revoir. Après, il leur manque peut-être quelques petits trucs, mais par exemple, Scylla pourrait revenir, elle a quand même un outil qui est très efficace contre le contrôle. On a également une Nox, je pense qu'elle est très efficace cette saison, car elle peut enchaîner plein de contrôles, et il y a moins de contrôles, on peut moins contrer les contrôles en face, donc c'est pour ça qu'Airez a rendu la bénédiction des mages un petit peu plus facile à acheter avec une bulle qui réapparaît plus rapidement, parce qu'il y a ce souci, il y a cet énorme changement de la purification qui fait que les contrôles sont très efficaces cette saison, et donc ça change un petit peu la méta, mais on verra peut-être un petit peu plus par la suite. Pour le moment à niveau pro, ça la change pas des masses. D'accord. Bon, après, on est encore vraiment aux prémices. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été osées. Affaire à suivre. En tout cas, ça a l'air d'être au premier abord une bonne chose sur le papier, comme on disait. L'avenir nous dira ce que ça peut donner. De toute façon, généralement, c'est après au niveau professionnel qu'on va pouvoir voir des choses peut-être osées et peut-être décalées qui vont permettre d'engranger par la suite au niveau casual des choses complètement différentes. Affaire à suivre. On va continuer avec les modifications sur la map Conquest. Donc on va pas rentrer vraiment dans les détails, mais de manière plus générale, les bacs harpies qui sont plus ouverts vers le milieu de la carte, les camps qui ont complètement changé, donc avec le violet qui disparaît et ce buff jaune entre guillemets évolutif. Je vais dire beaucoup évolutif ce soir, selon que l'on prenne un, deux ou trois de ces mobs. Est-ce que, encore une fois, toujours la même question, est-ce que c'est un plus? Est-ce que c'est un moins? Est-ce que... Enfin, un plus et un moins dans le sens, est-ce que ça va apporter le côté dynamique, le côté rapide en tout cas, que cherche Airez, c'est-à-dire pouvoir faire nos buffs, nos camps d'XP et pouvoir revenir très vite sur nos lanes pour pouvoir casser de l'ennemi, parce que le but c'est ça, c'est quand même de se mettre sur la tronche. Est-ce qu'ils arrivent à ça? Est-ce qu'en tout cas sur les premiers matchs sur lesquels vous avez pu jouer, que ce soit en ligue ou en normal ou même en e-sports, est-ce que vous sentez cette accélération ou pas? Est-ce que pour vous c'est quand même un plus ou un moins, Linium? Alors, je me permets juste de te corriger. Oui, Au niveau du Fairgiant, il n'y a plus de speed buff, c'est juste des monstres d'expérience. Maintenant, les élémentaires de feu, c'est oui, plus du speed effectivement. buff. Je te reprends juste Oui, là-dessus. Euh, tu as bien fait. je trouve que alors, la jungle est plus compliquée à gérer dans le sens où déjà, il va y avoir énormément de starts possibles. Les mid-camp, ils vont pop 5 secondes, tout comme les autres buffs de la jungle. Donc du coup, ça va vachement dépendre de la compo. Le mid et le jungler et le solo pardon, peuvent aller puis prendre le buff bleu pour atteindre le niveau 2. Ensuite, le jungler rotate directement en mid et profite du deuxième camp mid camp. Ou alors, si jamais on n'a pas la compo, on prend le bleu, les sangliers et on n'est pas tout à fait niveau 2. Il y a beaucoup de situations. Le jungler, je trouve il a un early encore plus chaud à gérer que dans la saison précédente.
pour avoir main jungle la saison 2 et pour reprendre un peu ce poste à la saison 3, je m'en rends bien compte, véritablement. Après, ça apporte un petit peu de dynamisme, je trouve, parce que il y a vraiment l'enchaînement des repop se fait plutôt bien. Le blue buff repop assez souvent, les camps backcamp toujours pareil, les camps au niveau du Fire Giant, même s'ils donnent pas beaucoup d'XP, repop assez souvent. Et je trouve surtout qu'au niveau de l'ouverture de la jungle, ça appelle beaucoup au counter jungle. On a une meilleure vision. C'est un metagame beaucoup plus agressif. Et je pense véritablement que ces changements dans la jungle, il met encore un plus gros poids sur les épaules du jungler. Parce qu'il doit être vraiment partout et je trouve qu'on peut être vraiment très très late si on meurt un petit peu trop souvent et qu'on n'arrive pas à farm dans sa jungle. D'accord, donc quelque chose, donc c'est bien dynamique pour le jungler. Mm. Peut-être que c'est pas encore, je dis bien peut-être parce que moi je ne joue absolument pas jungler, mais peut-être comme tu dis que c'est un peu chaud et encore un peu flou parce que c'est encore un peu tôt et qu'on n'a pas encore la méta optimum pour le jungler. Peut-être qu'il n'y a pas encore la méta parfaite, on va dire, donc on a plusieurs possibilités, mais on ne sait pas encore. Peut-être aussi que c'est aussi en fonction de ses teammates. Est-ce que la jungle, donc Minounours, toi tu joues plus gardien si je ne m'abuse. Donc Ouais. ok, est-ce que à ton niveau par exemple ça change vraiment énormément la donne ou est-ce que c'est quand même un peu moins difficile que pour le jungler? Ça change pas mal la donne, ouais, puisque dans les saisons précédentes, on arrivait level 2 avec la première wave de creep sur notre duo lane. Et le problème, c'est que ici, non, on va arriver directement level 2 dans la jungle, puisque si on a la possibilité avec l'ADC et le midlaner, oui, de tomber. En fait, il y a tellement de routes et de possibilités que c'est difficile. En gros, si l'ADC il est assez puissant pour se faire les backcamps au level 1, il y a une technique, hein, il y en a des millions, je sais même pas si c'est la bonne, il y a tellement de routes possibles à faire, où on va faire en fait, on va rapprocher le rouge et les backcamps, l'ADC va faire les backcamps, nous on va faire le rouge avec le midliner. Ça va assez rapidement selon la composition. Encore une fois, si l'ADC n'a pas du tout le potentiel de le faire, on le fait pas. Et ça va beaucoup changer sur la route qu'on va prendre après. Est-ce qu'on va faire les boars, enfin les sangliers, pardon, directement est-ce qu'on va avoir le temps ou alors est-ce qu'on va devoir courir à la lane, auquel cas on arrive level 1 sur cette lane et les autres arrivent level 2. Donc ouais, ça a beaucoup changé la perception du début de jeu, en tout cas en saison 3. D'accord. Donc, tout comme le jungler, la route n'est pas, enfin la route parfaite, hein, on pourrait dire en quelque sorte, n'est pas encore définie. Peut-être qu'elle le sera jamais. Peut-être que là aussi, ça pourra dépendre de ses teammates, de ce qu'on cherche vraiment, de ce qu'il y aura en face. En tout cas, est-ce que ça peut apporter un petit plus, on va dire, sur la stratégie? Est-ce que la route qu'on va employer au début, je vais reformuler pour que ce soit clair pour Iker, parce que sinon il va rien comprendre. Euh, quand je m'étale, après on comprend plus rien, comme maintenant d'ailleurs. Est-ce que la route du début, en fait, peut être un point important pour la stratégie à venir, en tout cas en début de game? Alors je pense que Milinours et Lunium ont appuyé à un point qui est pour moi primordial à niveau pro, c'est que la route optimisée, on la connaît, mais elle force des pics de dieux qui push, qui ont un early niveau 1 très fort, et donc Aires en fait sclérose un petit peu la méta et empêche, bon après c'est pas un gros point négatif, mais je pense que sur deux équipes qui sont à un niveau très élevé, ça peut poser problème de forcer les deux équipes à prendre un solo et un jungler qui peuvent contester les bidarpies et qui savent qu'ils ont le 2v2 et qu'ils sont gagnants. Donc on va forcer certains pics et donner envie de ne pas prendre un solo qui dépush pas au début parce que sinon on peut pas contester les mid-harpies, donc on va se retrouver en retard face au solo en face qui, s'il push mieux, aura forcément le niveau 5 avant, donc pourra tenter plus d'agression. Sur la duo lane, la mid lane et le support, Minounours l'a précisé, c'est beaucoup plus facile de le faire avec Nice, Ymir et Isis qu'avec Scylla, Artemis et un Kumbhakarna, de faire le starter où on va faire Bacarpi, le buff de dégâts et les sangliers. Donc ça favorise certaines compos par rapport à d'autres. On n'a pas changé la méta dans le sens où je trouve
qu'en début de S3, c'est bien de partir avec des dieux qui ont un clean the way toujours efficace, qui ont un niveau 1 très efficace, et donc il y a certains dieux qui sont moins efficaces dans ce style de jeu, et que ça favorise, en tout cas pendant les 10-15 premières minutes, un certain nombre de dieux, et d'autres sont à l'écart, justement à cause de ce mauvais level 1 qui les empêche d'être à l'équivalent face à une compo très early game. Ceci dit, prendre une divinité est-ce que, en tout cas, une divinité qui va avoir des problèmes au niveau 1 ne pourrait pas être un atout énorme par la suite? Est-ce que justement le skill du joueur ne va pas être forcé à ce niveau-là? Est-ce qu'on va pas demander à un joueur, en tout cas professionnel, d'avoir un très bon niveau pour pouvoir prendre des dieux qui seront peut-être un peu moins OP, en tout cas au premier niveau, pour pouvoir dépush les premières lignes pardon, de minions, pour ensuite avoir un très très gros avantage en fin de game? Est-ce que ça peut pas être un danger, mais un plus? Est-ce qu'on peut pas rentrer dans une méta comme ça par la suite, en demandant aux joueurs d'être meilleurs? Ou est-ce que c'est vraiment techniquement impossible parce que les autres persos sont justement pas possibles là-dessus, Icar? Alors, le problème des MOBA, c'est qu'il y a le snowball. C'est que si le fait de partir sur un pari d'avenir, que ton dieu sera beaucoup plus fort que les autres, typiquement une Kali par exemple, où il y en a plein de dieux comme ça dans ce pack qui sont très forts, à Loki, très fort en late game, mais qui malheureusement, sur la phase de lane, va être mis au fond par un dieu qui va hyper push et donc va être mis tellement en difficulté que là on parle vraiment, là je parle bien évidemment en casu, quand moi je joue je peux avoir un Loki en solo, mais là si on parle vraiment d'un e-sport à très haut niveau, le Loki va vraiment beaucoup souffrir pendant 20-25 minutes, va prendre trop de retard et n'arrivera peut-être pas, où ça sera théoriquement possible qu'il arrive à ce moment-là où il sera fort, mais partir sur du théorique en e-sport on n'aime pas trop ça, on préfère partir sur quelque chose qui permet de faire la différence tôt, comme ça on se met mieux que l'adversaire, et en étant devant on a beaucoup plus de capacité à gagner que si on part déjà avec une compo qui est légèrement derrière pendant les 5, 10, 15, 20 premières minutes de jeu. C'est un pari en fait, certaines équipes peuvent le prendre, mais c'est vrai que la majorité des équipes vont préférer partir avec des atouts en début de partie pour snowball et gagner plus facilement la partie. D'accord, donc au final le fait d'avoir changé un peu ça va forcer, entre guillemets, hein, à prendre des divinités safe pour un début de game, donc du coup ça pousse vers un jeu complètement rapide. Donc ne pas atteindre les 50 minutes de jeu, tout ça, on va vraiment essayer de player la game en tout cas le plus vite possible au tout début, Minours. Ouais, enfin, je trouve en tout cas pour moi de mon expérience sur la saison 3 que les games sont plus rapides. En général, on cherche vraiment à mettre l'agression dès le début pour les foutre les ennemis en face au fond, hein, je vais parler clairement puisque c'est punitif, quoi. Moi je vois sur la duo line par exemple, si justement on arrive encore level 1 sur la lane et que c'est malencontreux parce qu'on n'a pas pris le match-up qu'il fallait et que voilà, et qu'ils réussissent, les adversaires, à nous mettre une pression suffisante ou à prendre un kill sur un de nous deux, et ben on a laissé des camps dans la jungle qui sont totalement libres et assez ouverts pour qu'ils aillent les faire en 2 temps 3 mouvements, et c'est ça qui va faire qu'ils vont se mettre bien devant et qu'ils vont expédier la game, quoi. Et c'est vrai que en plus de ça, avec le palier level 12 qui peuvent le rassurer s'ils ne faillent pas trop leurs actions euh, sur leur game, ça peut leur assurer une victoire rapide. Je trouve en tout cas que au niveau du gold, je sais plus comment ça s'appelle, du gold, voilà, qui augmente, de l'XP, de tout ça, on arrive à des games moins longues, sauf quand c'est l'Unium qui joue en custom et qui retarde la soirée. Tout à fait, justement, l'Unium, ces games un peu longs. Est-ce que c'est plus rapide vraiment? En tout cas, c'est significatif, on va dire, pour la ligue et le haut niveau. Après, je sais pas si vous faites des games comme ça juste pour le fun sans forcément aller en ligue. L'Unium, est-ce que tu penses que ça touche aussi les casuals, cette rapidité en tout cas d'action, ou est-ce que les casuals ne sont pas encore à ce niveau-là, à avoir des dieux complètement OP pour aller dans le très rapide dès le début? Ouais, je pense, comme l'ont dit Minonours et Iker, c'est un petit peu un effet général. On va plutôt partir sur des compos très early, notamment, enfin, on le voit souvent, c'est des compos avec
qu'on dit 3 AD carry. Quand on dit 3 AD carry, on va dire une Nif mid par exemple, un Chronos solo et un Chiron AD carry. Vraiment là, on veut mettre la pression dès le début, push le plus rapidement possible et prendre un avantage considérable. Résultat, on déroule le jeu et ça se fait très rapidement. Après, je trouve aussi, on n'en parle pas, je vais en parler très vaguement, mais ce qui change beaucoup le fait que tel dieu revienne un petit peu, que tel dieu puisse prendre l'affrontement quoi, c'est aussi l'arrivée de certains nouveaux objets ou remaniement de différents objets. On n'a pas forcément le temps d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a un dieu qu'on voit beaucoup comme Vamana, qu'on ne voyait pas du tout, il était disparu, mais là, rien qu'avec son up et avec quelques nouveaux ajustements d'objets, devient un top pick très, très sérieux en solo lane. Je pense pas forcément qu'il y ait vraiment. Je pense pas qu'on va forcément privilégier du pick early. C'est vrai qu'on va tout le temps voir du Naja en jungle, du Thor. C'est vraiment les picks qu'on va voir, comme les vieux picks qui n'ont pas été trop remaniés, comme Loki disait tout à l'heure, Iker. On va pas vraiment les voir parce qu'ils sont au fond, ils se font contrer par beaucoup trop de choses. En casual, je trouve qu'en fait, ça va revenir quasiment au même, puisque les gens, limite, ils tryhardent plus en casual qu'en ranked maintenant, très sérieusement. Donc, je pense vraiment que ça s'est développé un petit peu dans tous les modes, cette rapidité d'exécution de game, cette envie de gagner le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai que maintenant, le late game devient très difficile, je trouve, pour les peu de games que j'ai fait qui vont en late game. Et c'est là où Iker parlait de paris très risqués. C'est si on prend une compo early et que l'équipe ennemie arrive petit à petit à revenir dans la game ou patienter jusqu'à ce que leur compo devienne plus puissante, c'est GG pour eux. C'est vraiment très situationnel et ça va vraiment dépendre du gameplay de chacun, je pense. D'accord. Au final, tu as parlé un petit peu du stuff, de l'équilibrage, etc. Moi, je pense qu'on peut en parler, même si effectivement on va le survoler sans rentrer dans les détails. L'équilibrage du stuff et des divinités qui a commencé à se faire, qui se fait au fur et à mesure avec les patchs. Est-ce que on est toujours dans cette optique de rapidité ou est-ce que ça peut apporter des nouvelles divinités comme tu le disais, donc Vamana par exemple? Est-ce que ça par contre ça peut apporter des nouvelles divinités? Est-ce que ça influe aussi énormément avec combiner ça avec des reliques intéressants puisqu'on en parlait tout à l'heure? Est-ce que cet équilibrage peut changer la donne? Donc équilibrage qui peut être fait pour plein de raisons, que ce soit pour la map, la nouvelle disposition de la map, les reliques qui apparaissent, et puis la saison 3 qui amène toujours des modifications. Est-ce que ça par contre, ça va nous permettre de voir des dieux qu'on n'a encore jamais vus ou très peu vus? Est-ce que ça va pouvoir les mettre sur le devant de la scène? Parce que moi j'ai qu'une envie, c'est j'en ai marre de voir toujours les mêmes dieux qui sont là. J'ai envie d'en voir d'autres, ce serait cool. Je sais pas ce que t'en penses toi Iker, en mid lane, est-ce qu'il y a un dieu que t'aimerais bien jouer autre que, bon je sais que tu aimes bien Janus, mais un dieu mid qui n'a jamais été joué et que avec le stuff et l'équilibrage ça puisse fonctionner. Alors, mon Janus, il est encore là. Il est encore là cette saison. Il faudrait qu'il prenne 2-3 nerfs d'ailleurs pour le voir disparaître parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui en peuvent plus de ce dieu. Mais moi, je l'aime beaucoup et j'adore le jouer. Et je pense qu'il est très fort en cette S3 parce que les mages ont quand même pris un petit boost là, même si là ils viennent de se faire nerf hier avec la lance de mage. On est vraiment sur des mages qui burst énormément, qui peuvent tuer des persos en 3 sorts. C'est très très bizarre comme méta. C'est l'erreur de positionnement était beaucoup moins punitive en S2. On avait des purifications qui revenaient plus tôt, on avait des égides qui revenaient plus tôt, maintenant on les a plus, et on a en plus des nouveaux items qui permettent d'infliger de gros dégâts. On a Polonomicon qui est très fort, on a la lance de désolation qui est pas mal, on l'a dit, moins de purification, donc les contrôles sont plus forts. C'est pour ça que Vamana peut revenir d'une certaine façon avec son up, c'est qu'il a une immune de contrôle très longue, il peut infliger des dégâts et ne pas être contrôlé facilement. On a également Nox qui est pas mal parce que malgré qu'elle n'est pas un debuff fou, elle a quand même beaucoup de contrôle et on peut moins contrer les contrôles cette saison. Donc il y a des dieux qu'on voyait pas, qu'on voyait pas trop, qu'on va voir, mais il y a des persos qui eux n'ont pas de contrôle. Genre Bastet, je la vois pas jouer à niveau pro à l'heure actuelle. Bastet, elle a complètement disparu et elle reviendra pas. Là, il y a pas de contrôle sur Bastet, et en plus c'est pas vraiment les assassins physiques à sort qui ont été up, c'est plutôt les assassins physiques
à auto-attaque qui ont été up avec le Seize de Kin. Il y a aussi la nouvelle branche d'items de vitesse de déplacement qui sont plus efficaces sur une Kali, une Nemesis, une Arachné que sur un Thor, un Bats. On va pas build un Seize de Kin sur un Bats, c'est plus un perso à crit. On a également les ADC qui font des dégâts avec leurs sorts qui ont été up, puisque plus de crit, plus de crit, on peut encore faire du crit, mais le build de crit est un peu moins efficace que le build maintenant à base de transcendance Asie, High Cheval, Seize de Kin, Fléau de Titan, et qui va favoriser des ADC qui ont beaucoup de dégâts avec leurs compétences, comme une Nice, comme un Oulr. Donc voilà, il y a quand même des petits changements, il y a quand même des dieux qui sont très efficaces cette saison qu'on voyait pas avant. Oulr, on le voyait quasiment pas, il y a Exatman qui s'amusait à le sortir, mais donc oui, il y a des changements, mais je trouve quand même qu'au niveau des compos, il y a des petites apparitions de nouveaux dieux, mais on reste sur des compos dans tout ce que j'ai pu commenter le week-end dernier, très classiques, des guerriers en soleil ou des gardiens, des mages mid ou des ADC très early comme Nice. Et une duolane qui push, un Ymir, un Kepri, un Geb, voilà. Et il y a des persos qui sont très très forts. Et actuellement, on a quand même des dieux qui sont obligatoirement ban, donc ça laisse peu d'opportunités dans la draft. Tellement on a des trucs qu'on doit retirer. On doit retirer Havana, on doit retirer Sol, Janus, Thor. On peut retirer également Athéna, on peut retirer Geb. Et il y a beaucoup de dieux qui sont très fort, et derrière il y en a quand même une bonne série qui sont tellement bien dans la méta actuelle que ceux qui sont un tout petit peu en dessous, on peut pas les voir parce que tout le monde joue ces quelques dieux qui sont entre les OP mais qui sont bad et les moins bons. Il y a une grosse série, il y a au moins 20 dieux dans cette optique-là qui sont pris systématiquement par les pros parce qu'ils sont un petit peu au-dessus des autres qui sont en dessous et qui souffrent de cette nouvelle saison 3. D'accord, donc au final, ce sont les pros qui mènent la danse et qui disent quoi jouer, entre guillemets, étant donné qu'ils vont chercher vraiment le plus loin possible à optimiser en tout cas les nouveautés, donc les reliques, le stuff et les nouvelles stats en tout cas pour les divinités. Donc quelques tout petits changements, donc comme on va dire de manière classique à chaque saison, il y a certaines divinités qui viennent un peu plus sur le devant, d'autres qui commencent un petit peu à disparaître. Donc pas de gros changements majeurs, en tout cas du côté pro. Donc je suppose que côté casual, ça devrait pas beaucoup changer non plus, même si tu disais, je crois que c'est Lunium qui disait, j'ai peur de me tromper tout à l'heure, que ça tryhardait plus en casual qu'en pro. Euh, donc du coup, le stuff ne change pas trop la donne, ça change un peu, on va dire, la manière de jouer, mais au niveau des picks, pas trop de changements au final, Lunium. Pour réexpliquer, je disais que ça tryhard plus en normal game parce que en fait, comme le MMR de Ranked est un petit peu cassé, les gens vont tous en normal et du coup, ça fait des games un petit peu plus équilibrés. Donc du coup, c'est pour ça que les gens trouvent plus d'intérêt à jouer en normal game, tout simplement. Avec l'arrivée des nouveaux items, où je pense, ouais, que comme on l'a bien résumé en général, hein, Minou, Iker et toi-même, je trouve qu'on reste sur des pics très habituels, sauf qu'on les réconforte encore plus, tout simplement, avec ces nouveaux objets. Il y a quelques pics qu'on voit vraiment occasionnellement, je pense à Hercule notamment, qui, on le revoit un petit peu plus avec le Gauntlet Tab. Le Gauntlet Tab qui augmente les soins reçus de 20%, suivi de la tankiness, s'il a son soin derrière d'actif, bah, il résiste comme un cochon. Il y a d'autres persos qui sont très efficaces, qui reviennent à la mode, comme Awilix, je dirais en jungle, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais c'est vrai que comme on l'a dit tout à l'heure, bah, c'est des games très early. Awilix fait d'énormes dégâts early, donc on va maximiser ça. Le stuff, comme je l'ai dit, ouais, il y a des dieux qu'on revoit un petit peu plus, comme Ares notamment avec l'armure spectrale, où rien que le fait qu'il y ait le blink et que les bits ont été méchamment nerfs, on le revoit plus, alors qu'avant il était super situationnel. La limite, on peut le sortir quand on veut, dès qu'il y a du jump ou du dash. Avant, c'était un petit peu risqué. Je pense qu'il y a toujours cette base de pick très confortable où on va dire il y a 3-4 picks dans chaque rôle qui est très bien. Je ne vais pas tous les rappeler, mais les choses très méta comme le Thor, Serket pour moi un peu moins notamment, mais du Janus Isis, du Chiron, de la Sol, toutes ces choses-là que on voit à niveau pro. Et comme je crois que c'est Icar le disait tout à l'heure, ou toi les faire,
c'est un petit peu les pros qui nous inspirent parce qu'on se dit ils ont un meilleur niveau que nous, donc on va les copier tout simplement. Moi le premier, des fois, c'est vrai qu'il y a très peu de temps, c'est le build du Chronos à Zero ce qui a fait parler. Maintenant, tout le monde joue Chronos avec la Winged Blade, alors que il y a quelques semaines, on se serait dit, mais pourquoi faire une Winged Blade? Si ça avait été pardon du mot, mais quelqu'un de random pas connu qui l'aurait fait, ça aurait jamais marché, il se serait fait troll le pauvre. Mais vraiment, c'est une modification d'item, je pense, pour résumer, ça solidifie les pics de confort qu'on voyait avant et ça ramène quelques pics qui deviennent super intéressants dans le metagame actuel. Ouais. D'accord, donc au final, la volonté peut-être d'Aires n'est pas de modifier en tout cas le choix des divinités à l'heure actuelle, mais plus de modifier, on va dire, peut-être le build des stuffs. Peut-être un changement à ce niveau-là, Minonours. Oui, tout à fait. Je pense que c'est à peu près ça, hein. On voit un peu tout ce qu'ils ont fait, rééquilibre un peu tout ce qu'ils ont enlevé, puisque par exemple on enlève les speed buffs, mais au final, pour les junglers physiques en tout cas, il y a eu quelques rajouts d'items mouvement speed, hein. On pense à la Mazam Moon ou à la Stone Cutting Sword surtout. Aussi l'apparition de la réapparition, le retour de la Doom Orb, hein, qui est un peu le gros item joué là en ce moment. Même indispensable puisque c'est tous les mid laners et plus si affinités qui vont le build très rapidement. C'est un item qui coûte rien et qui va faire build énormément de dégâts en early, hein. Donc on est toujours dans cette optique un peu de changement de game sans pour autant, c'est vrai, changer la méta. Enfin, sans changer de trop, en tout cas la méta, on retrouve les plus forts de la saison, hein, qui reviennent ici, hein. Chiron, Athéna, oui, qui est revenu un peu plus haut, mais voilà, c'est pas grand chose n'a changé en fait. Il y en a quelques-uns, c'est vrai, Serquette, tu le disais qu'on voit un peu moins puisqu'elle a mangé un tout petit nerf de cooldown et des vitesses de déplacement, je crois, et ça a suffi à décourager les pros et donc ça a suffi à décourager tout le monde. Mais c'est vrai que ouais, on voit pas trop d'énormes changements en tout cas, mais c'est vrai que il y a beaucoup de stuff et notamment en physique et en défensif pardon, qui change un peu la donne et qui forte un peu justement toutes les capacités des dieux et les optimise en fait. D'accord. Donc au final, on peut un peu, entre guillemets, conclure par le fait que tous ces changements, que ce soit les reliques, la map et les équilibrages qui sont en train d'être effectués, c'est pas vraiment un gros changement, ça n'influe pas en tout cas un gros changement de méta. Ça augmente la rapidité du jeu. Est-ce que Iker, dans l'avenir, est-ce qu'on peut espérer vraiment quelque chose qui va changer? Est-ce que selon toi c'est l'optique qu'Aires souhaite, c'est peut-être changer la méta ou rester sur cet objectif de vraiment faire des games plus rapides, plus impressionnantes, en tout cas en termes de e-sports pour que ça en jette, hein, quand on regarde, ou est-ce ils avancent à tâtons pour chercher autre chose? Qu'est-ce que tu en penses en termes de pronostic, si on peut dire ainsi? Bah, pour ce qui est de la physionomie d'une game, je pense qu'ils veulent rien changer. C'est-à-dire, ils veulent des solos qui sont des guerriers et des gardiens, ils veulent des mages mid ou des ADC de temps en temps, ils veulent un ADC magique ou un ADC physique, un gardien qui jouera support, un guerrier éventuellement, mais je pense pas que ça, ils veulent le modifier. Et ils ont sans doute raison, parce que ça ferait vraiment bizarre si on modifiait ce genre de choses. Je pense que ce qui est bien, ce qu'il faudrait qu'ils modifient, c'est... Après, moi, je suis un peu nostalgique de la saison 1 et des compos qui pouvaient être faites très early. Là, on est sur des compos, on peut un peu tenter on est un peu de retour en saison 1, c'est-à-dire que si on a le push, on peut invade la jungle de l'adversaire au repop du red et du bleu, et on peut essayer de mettre au fond petit à petit l'équipe adverse. Ça, on est vraiment là dans les top teams parce qu'il y a des équipes, il y a des équipes qui n'y arrivent pas forcément, qui arrivent à prendre des kills, mais qui ne pensent pas forcément à enchaîner dans la jungle adverse et mettre un coup sur l'adversaire en lui prenant sa jungle, mais c'est vrai que pour moi on peut essayer d'être un petit peu plus early qu'en S2 parce que
Avant, ça repopait instantanément. On avait beaucoup trop de buffs cyclopes dans son propre camp pour ne pas se dire, enfin des buffs cyclopes, des cyclopes, pardon. Donc les buffs qui donnent enfin les buffs dans la map, il y en avait 4 avant, donc 8 finalement sur la map, alors que maintenant il n'y en a plus que 4. Donc counter les buffs adverses peut mettre au fond plus qu'en saison 2 les adversaires, donc on peut envisager des compos plus early. Mais comme on l'a dit, il y a des assassins comme Kali qui n'ont jamais été early, qui, vu qu'à la fin de la partie, on les a quand même pas mal boostés avec les épées, le Seize de King qui a été up, les nouveaux items de vitesse de déplacement. Donc on peut envisager des compos light, on peut prendre un 20 mana, on peut, mais faut pas, à mon avis, partir sur une compo très late. Faut avoir un petit peu d'early, faut avoir un petit peu de late, parce que si on commence sur une compo très early et qu'ils arrivent à snowball, on ne reviendra pas. Mais je pense qu'on peut essayer de partir sur un peu des deux, mais il faut faire attention à sa compo au début de la partie, je pense, pour l'e-sport dans Smite. Mais je trouve que la jungle plus ouverte, moins de buffs, fait qu'on peut plus facilement invade et donc apporter de l'action. Il y a moins d'immune contrôle, il y a moins de façons de gérer les contrôles. Donc un flash d'arrêt sur 3 personnes derrière la T1, ils se cachaient, mais on sait qu'ils n'ont pas de choses pour le gérer. Ça peut être tenté, alors qu'avant on savait que ça marcherait pas, il y aurait une égide qui soit claquée, une purification ou une immune sur l'ulti. On peut jouer plus agressif, mais il faut vraiment très très bien timer tout ce qui a été fait par l'adversaire et utiliser tout ça à son avantage. Voilà. D'accord. Donc, on a bien compris avec tout ce qu'on a dit jusque maintenant, c'est vrai que les games sont beaucoup plus rapides, ce que souhaitait iRez, hein, qu'il avait annoncé. Euh, L'impact qu'il va y avoir au niveau de l'e-sport, donc quand je dis e-sport, je parle professionnel, hein, il y a également l'e-sport amateur entre guillemets si je puis dire, hein. Là je parle vraiment du très très haut niveau, donc niveau SWC. Euh, Mis à part ce côté, on va dire, choix avec des divinités qui vont être vraiment intéressantes pour le early, pour plier la game assez vite. Donc, mis à part cette rapidité, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme gros changement, enfin en tout cas comme changement sur cette saison 3? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau? Est-ce que ça va être des builds complètement nouveaux? Est-ce que ça peut être justement des builds en comprenant ces reliques? Est-ce que ça va être peut-être des compositions, c'est-à-dire que c'est des dieux habituels, mais avec, on les a jamais vus normalement dans une même team. Est-ce que ça peut apporter autre chose que ce côté rapidité, cette saison 3 Linium? Je pense qu'il y aura du remaniement. De toute façon, j'ai hâte que là, on le voit déjà un petit peu avec les Open Tournaments qui vont mener peut-être au SPL. On voit déjà un petit peu de variété dans les pics, dans les builds. Comme je le disais tout à l'heure, hein, même si c'est plus connu de la solo queue, il y a Zeros qui a sorti un build sur son Chronos assez impressionnant et maintenant tout le monde joue Chronos avec ce build. Donc vraiment, on va copier les pros là-dessus. Mais ouais, je pense qu'on va avoir beaucoup de diversification. Comme le disait Icar, on va avoir du Vamana, du Chronos, enfin tous ces items qui ont été buffs comme la Doom Orb qui apportent d'énormes choses. Ça va être intéressant. Et je pense comme on est qu'aux prémices de la saison 3, on n'a encore pas forcément fait le crawl focus sur le theory crafting, donc sur lequel sera le meilleur stuff à rentabiliser. Mais certes, en combinant tout ce qui va être objet, tout ce qui va être relique, on va avoir des compos ou des dieux qui vont être joués très certainement. Je prends l'exemple de Odin par exemple. Même si on se dit, bah tiens, il y a beaucoup moins de persos à heal, rien que le fait qu'un Odin prenne un blink au niveau 1, c'est vrai qu'on avait l'habitude de counter par un blink de combat par exemple. Quand on était midlaner, là ce blink de combat n'existe plus puisqu'il y a un seul blink général en termes de relique. Là ça veut dire que si on ne prend pas de blink et qu'on n'anticipe pas le blink ult de Odin avant le niveau 12, si on prend pas par exemple l'Aegis ou même une Purif, quand on est dans l'ulti de Odin, ça sert absolument à rien. Donc c'est des pics comme ça qui sont entre guillemets early mid game, mais qui reviennent vachement à la mode grâce à ce changement de relique. On pourrait prendre l'exemple avec Chronos, comme on l'a dit, avec juste la Doom Orb. On peut prendre l'exemple Fenrir. de Ares avec les items. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs exemples comme ça qu'on pourrait prendre, hein, je ne vais pas tous les citer, mais je pense qu'en faisant un micmac de tout ça, de reliques, pour résumer, hein, pour en mot de la fin entre guillemets, en faisant un micmac d'objets, reliques et up et down des différents dieux qu'il y a eu, je pense qu'on peut avoir vraiment une grosse diversification super intéressante par la suite. D'accord. Donc on peut
quand même voir des choses nouvelles. C'est-à-dire que moi, je me Bien mets à la sûr. place de ceux qui regardent. Euh, Est-ce que, bon, c'est un jeu plus rapide, il va y avoir des nouvelles compos, donc c'est quelque chose peut-être de plus intéressant à regarder. Les games vont pas forcément durer 107 ans parce que on a pu voir sur certaines phases qualificatives où les games étaient très lentes et le First Blood arrivait très tard. Là, ça peut apporter quelque chose de plus niveau, on va dire, visuel, niveau, en tout cas pour le e-sport. Est-ce que ça va mettre du spectacle? Est-ce que selon toi, Minounours, ça peut rajouter un petit peu de quelque chose de spectaculaire avec ces nouveaux stuff, ce nouvel rééquilibrage des divinités, les reliques et la map? Spectaculaire, je pense, ouais, puisque on l'a dit, en tout cas au niveau compétitif, on risque de voir du beau jeu, puisque la jungle est ouverte et que tout est ouvert à ce counter jungle. C'est vrai que on nous, comment dire, on nous incite plus à prendre des risques en fait sur cette nouvelle map, je trouve, et essayer de punir l'adversaire, mais ça va nous mettre en mauvaise position. Par exemple, quand on va aller chercher un buff, quand on va essayer de défendre un de nos buffs alors qu'ils sont trois à essayer d'invade. Enfin bref, je pense que oui, au niveau compétitif, il y aura pas mal de spectacles comme ça. Après, il y a aussi beaucoup de nouveaux, enfin en tout cas des items nouveaux qui sont très jolis en termes d'outplay, hein. Je pense à la spirale of désolation, qui donne énormément de puissance, de la pénétration, et le passif qui enlève 8 secondes de cooldown à tous vos sorts, ce qui fait qu'un mage, s'il réussit à faire un kill dans une situation de danger, hein, il est 1v2, imaginons, il réussit à tuer un dégât, il se retrouve avec, encore une fois, avec tout son panel de sorts à remettre sur le deuxième. Donc à mon avis, on va pouvoir voir des plays assez impressionnants en très haut level, et j'ai hâte en tout cas de voir ça. Et il y a pas mal de changements aussi, notamment au niveau du cooldown réduction, puisque c'est beaucoup plus difficile d'arriver à 40% de cooldown, de cooldown réduction, qui est la valeur maximale. Faut généralement 3 items, ou alors deux gros comme le plastron de valeur et le pendentif de Chronos par exemple. Et c'est vrai que ça change beaucoup, puisque en saison 2, en tant que mage, on essayait d'arriver rapidement à un maximum de cooldown réduction, histoire de pouvoir placer un maximum de sorts et de poke le plus souvent, alors que là, cette méta est beaucoup plus agressive dans le sens où on va essayer de plus partir sur les gros coups qui vont mettre au fond en une fois l'adversaire. Et c'est vrai que du coup, pour moi, ça rajoute un peu plus de spectacle, et ça laisse moins le droit à l'erreur en tout cas. D'accord. Est-ce que c'est pas risqué ce côté spectaculaire, ce côté rapide? Est-ce qu'on va pas au final, de manière complètement théorique, hein, mais est-ce que la game ne va pas se jouer dans les 5 premières minutes, à savoir selon les reliques, selon déjà les pics que tu as à faire, selon les reliques que tu vas prendre, selon le stuff que tu vas prendre, selon les risques, comme tu disais, que tu vas prendre sur cette jungle qui est très ouverte? Est-ce qu'au final, ça va pas empêcher une équipe de pouvoir revenir, étant donné que ça va très très vite? Est-ce que ça pourrait pas empêcher, je sais pas, une équipe de se remettre bien, de dire bon, on a un peu mal commencé, maintenant on peut bien se replacer? Est-ce que ça va pas les empêcher? Est-ce que ça va pas les mettre directement au fond du trou? Et c'est les 5 premières minutes, encore une fois, de manière théorique, hein, qui sont déterminantes, Iker. Bah, je dirais pas plus qu'avant. En fait, en saison 1, c'était vraiment basé là-dessus, la saison 1, et c'était que ça. La saison 1, les Cochrane et les Cochrane, c'était l'équipe qui avait le mieux, les deux équipes qui avaient le mieux compris le jeu. En fait, dès qu'elles prenaient le dessus, elles prenaient la jungle de l'adversaire, elles prenaient tous les camps, et à 10 minutes de jeu, il y avait déjà 10 000 gold d'écart. Donc la saison 2 a un peu mis le frein à ça, c'est-à-dire que l'invade se voyait beaucoup moins, donc les games avaient tendance à durer plus longtemps. Ce que j'aimais le plus regarder, c'était quand même la saison 1 que par rapport à la S2. Donc je sais pas, c'est vrai que c'est deux styles de jeu différents, mais on a soit l'un soit l'autre. C'est-à-dire soit on va essayer, soit on fait un jeu où on peut snowball très vite, et donc une équipe qui va prendre le dessus va écraser l'autre parce qu'elle aura réussi à snowball. Soit on fait un jeu où personne n'arrive à snowball, donc s'il n'y a pas de euh, reward, de récompense à tenter des choses compliquées pour prendre le dessus, si c'est pas assez bien récompensé, on tente pas.
et on joue comme statique avec des games où il se passe pas grand chose, on joue la défense, on attend 20, 30, 40 minutes, on est full stuff et là ça joue sur un ou deux moves et si on est meilleur, on est meilleur, on a gagné la partie. Donc je sais pas, les deux sont parfois empêchent le spectacle, c'est-à-dire si une équipe domine à 10 minutes de 10 000 gold, ça annule le spectacle, mais une équipe qui fait rien pendant 40 minutes, c'est pas non plus très intéressant à regarder. Et c'est un mixte entre les deux qui doit être fait par iRes, et c'est très difficile, mais à voir comment les joueurs, comment les équipes vont jouer. Mais c'est vrai qu'il y a ces deux styles-là, entre la S1 et la S2, on avait des grosses différences dans certains matchs, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer en S3, mais ça sera sans doute soit l'un, soit l'autre. D'accord. Donc en clair, pour le moment, les professionnels ont pas trop de difficultés, ils prennent leur temps pour se poser, pour faire du théocrafting, comme le disait Linium tout à l'heure. Ça accélère le temps en tout cas de la game. La game est plus courte à jouer, ça favorise peut-être des petits changements, mais il n'y a pas vraiment de grosses difficultés, en tout cas de manière sensationnelle. Il n'y a pas une équipe qui domine toutes les autres ou certaines équipes qui sont complètement au fond. Ça se fait petit à petit. Bon, après, on est encore qu'aux prémices, comme vous l'avez dit, de la saison 3 sur le côté professionnel. Pour les casuals, selon vous, est-ce que cette adaptation vers ce type de jeu plus rapide, parce qu'il y en a peut-être qui se plaisaient dans des games de 50 minutes, hein, je pense à toi Lunium, euh, est-ce que selon vous ça va être plus difficile de jouer en ligue ou de jouer en normal en tout cas de s'adapter sur cette nouvelle map et sur cette nouvelle façon de jouer, Lunium? C'est un petit peu comme à tout jeu ou toute saison, il y a forcément un temps d'adaptation, sachant qu'il y a quand même eu des changements majeurs, on l'a vu, hein. Enfin, tout ce qui est item relique, c'est pas forcément, ça va pas forcément être assimilé très rapidement pour un joueur comme un autre. Je dis pas que les gens sont teubés, hein, loin de là, mais je dis juste que il y a un temps d'adaptation et ça peut être plus ou moins long selon les personnes. Je pense très sincèrement ouais, que les gens doivent s'entraîner de manière générale pour tout assimiler parce qu'il y a quand même pas mal de choses à assimiler. Il faut le reconnaître. Euh, Tu parles au niveau pro. Après, je pense qu'on peut pas entre guillemets juger. Je dis, entre guillemets, je fais même des guillemets avec mes doigts. Entre guillemets, on peut pas trop juger puisque la saison pro a pas encore commencé. Vraiment, ça va être début mi-mars quand les premiers matchs vont commencer qu'on va se dire ah ouais, quand même, il y a eu un gros changement. Le metagame, il est peut-être pas comme on l'avait pensé dès le début. Je pense vraiment, comme c'est le début, il faut prendre le temps de tout apprivoiser et de se faire plaisir surtout sans vraiment se prendre la tête, parce qu'il y aura peut-être d'autres changements, hein. Pendant le milieu de la saison 2, il y avait eu quand même des changements sur certains dieux ou des nerfs d'objets qui avaient fait mal. Donc moi j'ai envie de dire, je laisse le temps. Il va pas y avoir une grosse différence entre la casu ou la ranked parce que généralement les joueurs font un petit peu des deux. Je pense vraiment qu'il va falloir laisser le temps à chacun de se familiariser avec tout ça. D'accord. Donc pas de grosse différence entre la casual e-sport. Est-ce que bon, Smite est encore relativement récent, hein, puisqu'on en est qu'à la saison 3, si on doit comparer à d'autres jeux. Est-ce que ce nouveau type de méta, est-ce que ça peut permettre à des jeunes joueurs, en tout cas, d'arriver plus vite sur le circuit e-sports? Alors là, je parle e-sports amateur et e-sports professionnel. Est-ce que ça peut les aider, ce changement de méta, Minour, selon toi? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence avec avant pour l'assimilation, en tout cas pour le temps d'assimilation vers ce mode de jeu-là. Je pense pas qu'il y ait vraiment de problème particulier. Je pense pas que comparé à avant, il y a plus de difficultés à rentrer dedans, je pense. Parce que la méta est ce qu'elle est, elle sera toujours ce qu'elle sera. C'est beau ce que je dis, putain. Et, euh, et non, je pense vraiment pas qu'il y ait de problème à ce niveau-là. Les joueurs auront pas du tout plus de temps d'assimilation. C'est un peu compliqué si on s'y est trop habitué, selon à mon avis. Moi, j'ai eu un peu de mal, je l'avoue. Je suis pas quelqu'un qui réussit dès ses premières games à expérimenter les meilleurs stuff et tout ça. J'ai pas honte de le dire. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu un peu de mal à comprendre sur ce que je devais faire. Est-ce que je devais garder la même itemisation? Est-ce que je devais vraiment penser que les nerfs étaient solides, étaient véritables et faisaient que le stuff était mort? Je pense à la souveraineté,
à l'amulette de réconfort, si elle s'appelle comme ça en français. Et voilà, moi, je trouve que même si on y était habitué, on peut s'y faire rapidement. Et même si on, on garde un peu trop d'items et de façon de jouer de la saison 2, on peut toujours réussir, en tout cas dans cette saison. Donc non, je pense qu'ils ont assez bien géré leur coup pour les nouveaux joueurs ou euh, pour les plus anciens à s'y adapter. D'accord. Donc au final, la transition peut se faire relativement facilement. Iker, elle peut se faire Ouais. tranquillement et on peut y aller tout doucement vers la saison 3, qu'on soit pro ou qu'on soit complètement casu, qu'on découvre le jeu. Il n'y a pas de gros changements, mis à part au niveau du rythme, mais qui se fait naturellement, Icar. Oui, oui, je pense pas qu'il y a. Bon, le jeu est un peu plus punitif dans le sens où bah ça burst un peu plus, mais sinon le jeu est exactement le même, hein. C'est un MOBA, il faut apprendre tous les dieux, tous les items. Ça, c'est la première chose quand on veut débarquer sur un MOBA. Ça reste l'une des choses les plus difficiles. Et une fois qu'on a réussi à apprendre, à comprendre en tout cas ce qui va nous arriver parce qu'on connaît ce que peut faire l'adversaire, c'est déjà beaucoup plus simple de jouer. Donc les MOBA sont les jeux qui se sont démocratisés le plus euh, et c'est pourtant des jeux qui sont pourtant pas à portée de main quand même en termes quand on veut vraiment devenir très fort à un MOBA, faut quand même connaître à peu près tout ce qui est autour et c'est vrai que c'est plutôt ça la difficulté on va dire que la saison 3 de Smite qui change quelques petites choses, mais qui ne changent pas forcément grand-chose pour un joueur casu. S'il suffit les objets populaires, c'est un très bon onglet dans Smite et ça aide les gens pour arriver à se systémiser de manière, on va dire, quasiment optimisée sans avoir trop besoin de connaître le jeu par cœur et connaître l'e-sport par cœur. Donc, je pense que ça ira pour ceux qui veulent démarrer Smite aujourd'hui. D'accord. On va terminer cette petite émission par un petit tour de table. Donc de manière générale, si vous devriez conclure sur cette saison 3, ce qu'elle a apporté jusque maintenant, et sur ce que vous attendriez d'elle, peut-être par la suite, ou des changements que vous espéreriez dessus. Minounours, qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Ah, je ne t'entends pas. Ah oui, Allô, là allô, je c'est t'entends. bon? Oui, c'est bon. J'ai dit nerf le scaling de Raijin, le nouveau dieu. Je sais pas si vous l'avez essayé, mais c'est assez incroyable. Ouais. Oh là là. Ouais, l'ulti qui fait à peu près 2000 de dégâts, donc c'est pas bien. Non, concrètement, pour cette saison, ouais, donc pour faire le point un peu de ce qu'on a dit, moi j'ai beaucoup aimé l'idée de l'Unium, je te félicite, je t'apprécie beaucoup, j'adore ce que tu fais, suivez-le sur les réseaux sociaux. Euh, Oui, t'es à la bourre là. Il y a ouais, Betsy qui donc participe aussi, c'était pour le Reddit. j'ai bien aimé la proposition de l'évolution des reliques automatiques, pas forcément mettre un prix, ça je pense que c'est acquis en tout cas pour les reliques, mais avoir une petite évolution peut-être pour un peu euh, canaliser leur force en début de partie, notamment où dès qu'on les a, c'est un peu trop puissant, mais oui voilà, faire ça. Peut-être ajuster aussi certaines reliques, je pense aux scouts, c'est l'item qui permet de mettre des wards, je vois pas trop l'intérêt du fait qu'on peut les acheter. Les sentries, je parle. Le Thunder aussi, où j'ai pas très bien saisi son utilisation. Après, je peux comprendre que ce soit force dans certaines situations, mais un peu trop compliqué à placer comparé aux autres, selon moi. Et ouais, donc voilà, en tout cas, un petit remaniement au niveau de ces items reliques, ces items activables. Ensuite, pour l'itemisation, pas grand chose à dire, on verra ce que ça impliquera. Je pense forcément qu'il va y avoir un petit remaniement encore une fois sur la Doom Orb parce qu'elle apporte beaucoup trop. Et après voilà, j'ai pas vraiment de changement en tête supplémentaire pour la saison 3. Et est-ce que tu t'amuses sur cette saison 3, sur ce début de saison 3, toi, en tant que joueur? En ce moment, je me transforme un peu en moulin à sel, je vais pas mentir. Je pense à mes games en ranked, hein, puisque j'en ai fait pas beaucoup, je suis même pas encore classé parce que j'ai peur de les faire. Et non, non, c'est vrai que l'aspect punitif, moi, me atteint un peu trop mes sentiments quand je me fais marcher dessus, mais sinon, non, ça va, j'apprécie beaucoup. Je trouve que ça a rajouté pas mal
de dynamisme en tout cas au jeu, et je suis impatient de voir un peu ce qui va changer encore. D'accord. L'Unium, pour toi, une petite conclusion sur ces choses dont nous avons parlé ce soir et tes attentes peut-être futures de ce que pourrait apporter Airez. Dans l'idée, je suis carrément d'accord avec Minou et allez le suivre aussi, il fait des très bons articles sur les Insta et ses streams aussi sont cool, donc ouais, je te renvoie l'appareil. Et du coup, ouais, je suis un petit peu, je vais faire très rapide, mais c'est vrai qu'un système peut-être pour équilibrer les reliques, comme l'a expliqué Minounours, un équilibrage pour peut-être, enfin, pour mieux balance les objets ou les dieux en général, mais ils le font plutôt très bien en général. J'ai pas forcément de grosses attentes. Je m'amuse bien en ce début de saison 3, même si moi aussi je suis un gros rageux qui, dès qu'il perd de game, il en a marre, il a envie de tout fracasser. Mais bon, ça, c'est l'instinct, on va dire, gamer qui ressort. Honnêtement, je m'amuse bien. Je trouve que j'assimile plutôt rapidement, donc je suis fier de moi. C'est pas trop le cas d'habitude. Mais sinon, en général, je pense qu'ils ont très bien commencé cette saison 3 avec notamment l'idée des reliques. Pour moi, je pense qu'il faut qu'ils continuent dans la même lancée et je pense que tout ira bien. Ouais. Et toi aussi, tu prends plaisir quand même sur cette saison 3 ou c'est encore Ah un oui, peu instable comme Minounours? non, je prends plaisir quand même. C'est vrai que je m'amuse beaucoup en solo lane et en jungle, surtout avec ma Nua solo. J'aime bien. Je trouve que c'est fumé et les gens n'arrivent pas forcément à contrer pour le moment. Donc c'est drôle. Non, honnêtement, ouais, je m'amuse bien. Je m'amuse bien en règle générale. Et ouais, j'espère que ça continue comme ça. Il y a pas de raison que ça ne continue pas comme ça, pardon. Honnêtement, je pense qu'il y a de très belles choses à faire, donc je compte sur ARS pour gérer comme ça jusqu'à la suite, en fait. D'accord. Puis on va finir avec bien évidemment Iker qui lui nous fait part de ses ranked sur sa chaîne Iker Guide où vous pouvez le voir même quand il perd puisqu'il a décidé cette année, tu me dis si je me trompe, hein, de publier même les game ranked où tu perds. Oui, oui, bah je mets à peu près tout, mais de toute façon on apprend généralement plus quand on perd que quand c'est un stomp. Donc oui, je mets un peu les deux. Euh, Moi j'aime bien la méta à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que bah, je suis un joueur principalement de mid lane. J'aime beaucoup la mid lane. Je trouve que c'est un rôle très intéressant et c'est un rôle très, on va dire, important sur l'échiquier d'une game conquête avec le jungler qui est mon deuxième rôle préféré. Donc j'aime bien la méta actuelle parce que les matchs sont assez mis en avant, ils font très très mal, alors qu'on se rappelle en début de S2 c'était plutôt les ADC qui faisaient mal et ils ont pris très cher, on va dire petit à petit tout le long de la S2 et puis la fin de la début de la S3 c'est le dernier nerf qui se prennent avec le changement sur le rage qui fait beaucoup de mal aux ADC parce que je crois que j'avais vu sur un post de Reddit que le DPS a diminué en termes de DPS par seconde avec ce nerf là. Les matchs ont vraiment mis en avant en ce début de S3, ça force à faire très très peu d'erreurs de positionnement. Moi j'aime bien cette S3 pour ça. Après, qu'est-ce que va faire Iris durant cette saison? Je pense qu'ils vont nerf peut-être un petit peu les mages parce que ils sont vraiment très très forts cette saison. Et pour moi, ils devraient essayer de up les persos qui n'ont pas beaucoup de contrôle dans cette méta actuelle, car forcément, on va beaucoup moins les voir puisque les contrôles, c'est quelque chose d'hyper important en ce début de S3. Voilà. Très bien. Bon, je vous remercie encore une fois tous les trois d'avoir participé à ce petit Blablascope. Donc c'est l'épisode entre guillemets pilote qui permet un petit peu pour moi de me placer et puis surtout qui permet de parler de la saison 3 après ces quelques semaines passées et déjà deux petits patchs depuis sa sortie. Euh, donc à la fin de l'émission, je vais passer chacun votre tour et vous allez faire votre auto-promo. Comme ça, j'ai pas besoin de vous envoyer des fleurs, vous allez pouvoir le faire vous-même. Ça va travailler un peu sur votre modestie. Dans l'ordre Nounours, tu es le premier. Ton auto-promo, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu fais de beau? Et tout ça, tout ça. Ok, bah, je m'appelle Minounours, j'ai 22 ans, je suis Non, je déconne. Euh, Non, non, bah... Putain, je suis con. Retrouvez-moi sur Twitter, @Minounours1. Et sinon, qu'est-ce que je fais? Je suis juste un petit pourri rédacteur-contributeur chez Eclipsia.com.
Et j'ai écrit des guides, j'ai refait quelques articles, j'aide pour les vidéos en ce moment. Et je refais les patch notes un petit peu aussi. On fait les mises à jour de tous les guides vers la saison 3, c'est beaucoup de boulot, c'est chiant. Euh, allez retrouver en tout cas tout ça là-bas. Et petit exclu pour ceux qui s'intéressent à Smite et notamment à sa compétition, restez sur Eclipsia, il y a du nouveau qui arrive très bientôt. J'ai pas le droit d'en dire plus. C'était la petite promo gratuite en exclusivité sur l'FBS. La promo qu'on sait pas quoi. On sait qu'il y a un truc, mais on sait pas quoi. Donc c'est pas vraiment une pure exclue. Mais on travaille. La prochaine fois, son chèque sera un peu plus gros. On saura ce qu'il y a derrière. Iker, donc toi, bien évidemment, comme toujours, on retrouve tous tes guides. Toi aussi, je pense que tu vas avoir du boulot pour la saison 3 pour refaire tous les guides. Est-ce que tu comptes refaire tous les dieux ou comment ça se passe de ton côté? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, on peut me retrouver sur Twitter ou Facebook avec le Iker suivi de guide, Guide. Et sur mon YouTube, je compte refaire, oui, les Iker en conquête de A à Z. Donc je vais tous les refaire en saison 3. J'attendais un peu que la saison se stagne un peu et que ça soit un peu plus calme pour que je puisse faire des games avec par exemple Agni qui est le premier et que ça soit pas valable une semaine parce qu'il y aura un changement d'ARS qui nerfera les mages, donc j'essaie d'attendre on va dire un mois pour m'y remettre. Donc il y aura les Iker en conquête de A à Z. Je continue mes ligues bien évidemment. Mon objectif ça serait de monter un petit peu plat de diamant, j'aimerais bien cette saison mais il y a du boulot. Et je suis l'e-sport Smite en ce moment en stream parce que j'ai un ami Morodashi qui m'aide à stream en direct les événements. Donc en ce moment on est sur les Spring Split Relegation, donc pour se requalifier en Pro League et essayer de battre Myrmidon et Justus, et d'ailleurs les orques la font et les Myrmidon Academy la font également. Et voilà. Et sinon pour le reste voilà, je vais continuer de bosser sur Smite. Voilà, et je te remercie de m'avoir d'avoir pensé à moi pour cette émission. C'est tout naturel. J'ai pensé au meilleur. Ça. J'ai envoyé des invitations à personne d'autre, comme ça au moins j'aurais pas de problème. Si j'en ai envoyé à 3 personnes, les 3 personnes ont dit oui, c'est cool. Et on termine avec l'Unium. C'est ton tour de faire ton petit travail sur ta propre modestie. Où on peut te retrouver, qu'est-ce que tu fais? Ça va être rapide, donc @lunium pour le Twitter, comme vous pouvez voir sur l'overlay, ça sera à peu près Ouais, là, c'est à peu mais près vous le ça. voyez de toute manière. Vous pourrez me retrouver sur mon stream dès que j'aurai une connexion. Normalement, ça devrait vraiment pas tarder. Les travaux sont en cours, donc ça devrait vraiment pas tarder à twitch.tv/luxswim. Mais vous avez l'info sur mon Twitter. Mon YouTube que Betty a gentiment mis sur le chat, donc merci à vous. J'ai commencé à faire des vidéos patch notes. Je vais faire des vidéos de gameplay également, des trucs un petit peu fun. Je suis en train de réfléchir à quelques concepts. Voilà. Et puis non, Facebook, j'ai un peu abandonné. Je n'ai pas la pensée de l'utiliser, donc suivez-moi sur Twitter, c'est cool. Euh, et sinon, n'hésitez pas à Mouy Spin Game si vous voulez faire une game de temps en temps avec plaisir. Et j'en profite pour te remercier, Lef, parce que c'est vrai que tu nous as beaucoup remercié, mais on te remercie aussi d'avoir fait cette émission. C'était très sympathique et tu as vraiment géré. Donc un grand merci à toi et en espérant que tout ça continue bien. Bon, je mettrai un zéro de plus sur ton chèque, hein. Merci en tout cas. Bonjour, merci. Bon, l'émission est finie. Merci évidemment aux personnes qui étaient là avec nous sur le chat. Je remercie aussi ma douce et tante Betsy qui a fait le retour, qui a regardé si tout se passait bien, qui a aussi discuté sur le chat pour voir si tout le monde avait sa petite boisson, tout ça. J'espère que le Blablascope vous a plu. Si vous regardez ça donc sur YouTube, il y aura les liens en dessous donc de tous mes invités sur leur YouTube, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à les suivre, vraiment, ils font vraiment du bon taf. Et puis j'espère en tout cas que ça vous aura apporté quelque chose au niveau de votre jeu sur Smite, quelques petits éclairages sur cette saison 3 et ses modifications, parce que c'est pas toujours évident d'y voir clair dans les patch notes et toutes ces statistiques, tout ça. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Pour ma part, moi c'est Leifercop, c'est en dessous. Je fais aussi ma promo, hein. C'est en dessous. Et sinon c'est @lefbes pour le projet commun. Lefbes.fr, en ce moment on a le concours Saint-Valentin fanart, n'hésitez pas à y aller, vous pouvez voter. Et puis je vous fais des bisous et je vous souhaite une très bonne soirée. À la prochaine, ciao. Ciao. Ciao.